Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, j'ai reçu un message d'un certain Mathusalem. D'ailleurs, coucou à toi si tu regardes cette vidéo. À propos d'une histoire vraiment spéciale. Donc je me suis dit, vu que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas raconté d'histoire étrange sur la chaîne, c'est l'occasion, surtout qu'elle est pas très longue. Par contre, je préfère vous prévenir qu'elle est vraiment très glauque. Et si vous êtes en train de manger et que vous êtes du genre sensible avec l'estomac fragile, je vous conseille grandement de couper la vidéo et de la regarder plus tard. Et surtout de la regarder jusqu'à la fin. Alors, avant de commencer, je tiens juste à préciser que l'appareil génital féminin est cité de nombreuses fois dans cette histoire. Et étant donné que YouTube n'aime pas trop ce genre de choses, je dirais le mot fleur au lieu du mot en question. Et d'ailleurs, quoi de plus beau qu'une fleur pour représenter cette chose si merveilleuse qui donne la vie, n'est-ce pas? Ça va, je te dérange pas? Tu veux peut-être que je t'en mette une? Ah non, attends, je vais t'expliquer. C'est pour la vidéo. Susan Dalucci est une jeune femme âgée de 22 ans, qui vit dans la petite ville portuaire de Kittery, aux États-Unis. Et désolé si je prononce pas bien. Susan se réveille un matin avec un très gros mal de ventre. Elle se dirige alors aux toilettes. Et commence à faire ce qu'elle a à faire. Mais elle se rend vite compte que ce qui quitte son corps ne sort pas par le bon trou. Ça sort en fait de sa fleur. Quand soudain sa fleur se déchire, littéralement. Ah, je vous avais prévenu, c'est très spécial. Et là, c'est que le début. Les voisins, ayant entendu les hurlements de douleur de Suzanne, appellent alors la police, qui arrive peu de temps après sur les lieux et pénètre dans la maison de Suzanne. Ils découvrent alors Suzanne inconsciente sur le sol devant les toilettes, et en plus, elle est blessée à la tête. Un des policiers tente de relever Suzanne, quand soudain il aperçoit quelque chose glisser entre ses jambes, accompagné d'une substance verdâtre. Il jette alors un coup d'œil et voit ce qui semble être une toute petite crevette. S'ensuivit pour lui une très grosse envie de vomir, il se précipita alors par réflexe au-dessus des toilettes, et ce qu'il vit lui glaça le sang. Les WC étaient remplis de petites crevettes mélangées à cette substance verdâtre. Malheureusement, Susan Dalucci décédera peu de temps après avoir été découverte. On pense qu'elle a glissé en se relevant des WC et s'est violemment tapé le crâne sur leur bord des toilettes. L'enquête révélera par la suite des choses complètement folles. Susan aurait acheté un homard vivant peu de temps avant sa mort. Et elle se serait introduit la queue de l'animal dans la fleur. Tout ça pour se faire du bien. Elle aurait ensuite pris un briquet qu'elle aurait mis sous la tête du homard, pour que l'animal s'agite et qu'elle prenne encore plus de plaisir. Les enquêteurs retrouveront un homard partiellement brûlé dans la poubelle, mais aussi des vidéos zoophiles dans sa maison. Des traces d'ADN de Suzanne seront retrouvées sur le homard, et après examen de l'animal, on se rendra compte que ce dernier était rempli d'œufs. La police pense que lorsque Suzanne brûlait le homard, il aurait sous la douleur relâché tous ses œufs dans la fleur de Suzanne. Et les médecins pensent que la fleur de Suzanne avait un pH suffisamment élevé pour que les œufs de homard s'y développent. Il faut savoir que les homards peuvent pondre des milliers d'œufs minuscules. Donc imaginez un peu la douleur qu'elle a dû ressentir. Enfin, en même temps, elle avait qu'à pas faire ça à cette pauvre bête. Cette histoire complètement folle est maintenant terminée. Mais la vidéo, par contre, elle l'est pas. C'est quand même une histoire de fou, on est bien d'accord. D'ailleurs, j'espère que certains d'entre vous se sont quand même posé des questions au fur et à mesure que je la racontais, car c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Cette histoire est tellement folle qu'elle est aussi complètement fausse. Plus exactement, il s'agit en réalité d'une légende urbaine, comme il y en a beaucoup. Et les recherches que j'ai faites m'ont tout emmené sur des vieux blogs, ou sur des forums, et je vous mettrai certains liens en description. Dans le tas, il y en a même certains qui disent que c'est une histoire vraie. Bon, après, je suis pas un expert en homard ni en anatomie féminine, mais j'ai quand même de sérieux doutes qu'un truc pareil soit possible. Puis d'ailleurs, pour faire un truc pareil, je pense qu'il faut quand même avoir un peu les fils qui se touchent. Bon, après, chacun est libre de se mettre ce qu'il veut ou bon lui semble, mais si on peut quand même éviter que ça soit un animal vivant, tant qu'à faire, ça serait quand même mieux. C'est loin d'être le premier animal que je me mets dans le cul. Après des histoires réelles et bien dégueulasses, un peu dans ce style, il en existe quand même. Comme par exemple une araignée qui décide d'emménager dans votre oreille, et ça sans même vous demander l'autorisation. Ni vous payer de loyer. La garce. Ou encore des vers ou des larves, qui se développent sous votre peau. Âme sensible s'abstenir.
He'd actually do it. Good girl, well done, Ella. You are a star. You are the Bear Grylls of the female world. You really are. Bon, dans la majorité des cas, quand c'est pris à temps, c'est totalement bénin. Et ce genre de choses arrive surtout dans les pays où il fait chaud. Vous le savez, j'adore les histoires étranges, mais il faut toujours vérifier un minimum tout ce qu'on peut trouver sur internet. Sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, aussi à partager et lâcher un petit like si le cœur vous en dit. Et puis ben à très vite. Allez, bisous. Monsieur Esclave, position 7, je vous prie. Je vais introduire ce gros tube dans le petit cul de Monsieur Esclave. La chaleur provenant de son rectum sera notre nouveau conducteur d'énergie. Ok, Butters, tu veux bien sortir les Wings et me l'apporter? Bien sûr. Oh, non, 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 non. Newton découvrit que pour toute action, il y a réaction. Merci, Butters. Alors que croyez-vous qu'il va se passer quand je vais introduire l'élément gerbille dans la chaleur endothermique du cul de Monsieur Esclave? Les Wings.